Merci Madame la Présidente. Nous apprenions il y a quelques jours que l'Arctique pourrait être privé de banquise dès 2030, soit 10 ans plus tôt que les pires projections du GIEC. L'un des piliers de notre climat vient de tomber de manière irréversible. La disparition de la glace va augmenter les événements météorologiques extrêmes partout dans le monde, je dis bien partout dans le monde, et générera un chaos climatique. La fonte va entraîner celle du pergélisol qui émettra des gaz à effet de serre et par voie de conséquence la calotte glaciaire du Groenland qui va se perdre. Les scientifiques parlent d'une élévation du niveau des mers de 6 à 7 mètres, entraînant des déplacements des populations massives. Ce sont les scientifiques qui parlent. 188 de ces scientifiques, dont Eddy Sevestre, qui est une éminente glaciologue française, appellent récemment dans une tribune à stopper le projet EACOP en Ouganda et Tanzanie, le projet le plus long éoduc chauffé du monde, et tous les autres nouveaux projets fossiles portés par Total Energy. Ce projet EACOP, ce sont 379 millions de tonnes de CO2 supplémentaires dans l'atmosphère qui viennent se rajouter à tous ceux déjà produits, mais aussi des populations expropriées sans compensation adéquate, des arrestations arbitraires d'opposants, des forages au cœur d'un parc naturel, un risque de contamination d'un lac dont 40 millions de personnes dépendent et des récifs coralliens en grand danger. Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial organisé à Paris les 12 et 23 juin est une occasion unique pour proposer des alternatives. Il faut proposer d'inclure dans ce nouveau pacte financier mondial des financements aux pays qui, comme l'Ouganda et la Tanzanie, souhaitent se développer et pourraient ainsi le faire sans exploiter leurs ressources fossiles. Dans le cas contraire, nous en paierons toutes et tous les conséquences, eux les premiers. Et quand je dis payer, c'est bien dans tous les sens du terme, car comme l'exprimaient récemment les assureurs en commission des finances en répondant à ma question sur la couverture du risque, le système assurantiel mondial est construit pour couvrir des risques conjoncturels et pas structurels. Merci beaucoup, ma chère collègue.